Du côté de la Cisjordanie, des échanges de tirs sont entendus près du camp de réfugiés de Jenin en ce deuxième jour consécutif de raids israéliens. Selon l'agence de presse turque Anadolu, 7 Palestiniens sont morts, au moins 100 autres ont été arrêtés. Dans ce contexte de guerre, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés prédit plus de déplacés dans le Moyen-Orient, un conflit qui a poussé 85% de la population de Gaza à prendre la fuite. Une tragédie humanitaire que dénonce le pape François. Le souverain pontife réclame un cessez-le-feu immédiat. Un appel lancé à la majorité écrasante lors du vote d'une résolution hier à l'Assemblée générale des Nations Unies. Un texte qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et qui isole Israël, selon le secrétaire général de l'OLP. Israël désormais critiqué par son allié américain. Le président Joe Biden prévient contre une érosion de ce soutien international à cause des bombardements aveugles de Gaza. Benjamin Netanyahou, lui, ne semble rien entendre. Les détails depuis Israël avec Pascal Sunshine. Plus les États-Unis poussent Israël à dévoiler son projet pour l'après-guerre de Gaza et plus les divisions se creusent entre les deux alliés. Alors que l'administration américaine tient à réactiver la solution à deux États et voir l'autorité palestinienne reprendre pied dans la bande de Gaza, le chef du gouvernement israélien, lui, part dans la direction inverse. Benjamin Netanyahou a déjà disqualifié le processus de paix israélo-palestinien en affirmant qu'il avait fait autant de morts israéliens que les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Le Premier ministre israélien a également renvoyé dos à dos le régime de Mahmoud Abbas et la doctrine du Hamas, affirmant que l'organisation islamiste voulait la destruction immédiate de l'État d'Israël, tandis que l'autorité palestinienne prévoyait sa destruction par étapes. Et pour bien faire comprendre qu'il excluait définitivement toute option de retour de l'autorité palestinienne à Gaza, Benjamin Netanyahou a précisé qu'il ne laisserait pas entrer à Gaza un régime qui enseigne, finance et soutient le terrorisme, pas de Hamastan ni de Fatahland à Gaza, a martelé le chef du gouvernement israélien. Cette montée en gamme de Netanyahou au cours des derniers jours s'explique donc par le refus de suivre le projet du président Biden de relancer un processus diplomatique, mais le Premier ministre a aussi une motivation plus politique, de plus en plus critiquée pour sa responsabilité dans la gestion stratégique du conflit qui a conduit au fiasco du 7 octobre. Le chef du parti conservateur pense à sa survie politique. S'il veut rester aux commandes du pays après la guerre, sa seule option est de mettre au plus vite le cap à l'extrême droite pour garder le soutien de ses alliés nationalistes qui sont sa dernière ligne de défense. En Israël, Pascal Sunshine pour Medi 1.